Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite revue rapide pour vous présenter la nouvelle cuboïde de chez Joyetech. Récemment sortie, juste après les fêtes, et pour lequel un certain nombre de shops aujourd'hui la proposent désormais. Donc je vais passer à la première étape qui est le unpackaging, bien évidemment, l'ouverture du paquet. Alors voilà, un chipset fabricant, celui de Joyetech de 150 watts, firmware upgradable. Bon, possibilité de faire une mise à jour portée à 200 watts. Donc pour ma part, je l'ai effectuée. Elle se fait facilement sur le site de Joyetech. Vous pouvez la trouver donc sur de nombreux shops français, comme je vous l'ai dit, en ligne, et également sur des sites asiatiques pour lesquels vous aurez un tarif moindre. Néanmoins, compte tenu de la sortie récente, ils étaient qu'en précommande, et donc j'ai préféré un shop internet français pour pouvoir l'acquérir. Alors passons tout de suite à l'ouverture de la boîte. Donc quand vous la recevez, elle se décompose de la manière suivante. Je vous rappelle qu'elle existe en 3 couleurs, donc argenté, noir ou gris. J'ai choisi la grise. Donc voilà, vraiment le packaging classique aujourd'hui de ce qu'on retrouve lorsqu'on achète une boîte. Donc vous avez dedans une notice, une carte de garantie. Attendez que voilà la carte de garantie. Et puis même pas ouvert parce que de toute façon ça doit être le même partout. Le fameux câble USB. Voilà donc pour la box. Alors elle se présente ainsi. Pour le test, j'ai réalisé avec des accus Sony VTC4 qui ont prouvé leur leur capacité et puis leur autonomie et leur fiabilité aussi, justement pour ce type de matériel, puisque là on est à plus de 150 watts, donc il est préférable d'utiliser des accus de confiance. Donc on n'est plus sur les capots aimantés sur ce modèle là, je suis juste sur un petit loquet. Donc, très bien présenté, puisque vous avez le plus et le moins. Je ne sais pas si on voit, voilà, plus et moins. Et voilà comment elle se décompose. Donc avec plusieurs fonctionnalités. Là on est sur le wattage. 3 clics pour aller vers un menu. Et là, vous allez à gauche, à droite. Donc vous avez le temp en nickel, le temp en titanium, le temp en stainless steel 316. Donc c'est une nouvelle particularité, puisque le stainless steel 316 va remplacer largement le Cantal et va permettre donc d'effectuer des coils en température de contrôle. TCR M3, donc puisque vous avez plusieurs niveaux en fait de mémorisation pour le contrôle de température. Voilà. Ensuite, vous avez différentes fonctions. En appuyant sur les deux Keylock, vous loquez vos paramètres. Je vais essayer d'être rapide puisque aujourd'hui, la plupart des box fonctionnent de la même manière. Aujourd'hui, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça va pas. Alors, pour la démonstration que je vais faire en gros plan, je vais utiliser le TFV4 que vous connaissez tous. Je n'ai pas fait de revue, je ne ferai pas de revue dessus, puisque c'est ma première revue et bon nombre d'internautes s'y sont déjà aventurés. Voilà. Donc, on est parti pour la démonstration. Alors, attendez, là, je suis en mode power, donc ça risque. Enfin, je suis en mode contrôle de température avec une résistance qui n'est pas faite pour. C'est embêtant.
Voilà, donc là j'ai la quadricoil hein, en termes de résistance pour le TFV4, donc 0,17 ohm avec une amplitude entre 40 et 140, donc à 66. Voilà ce que ça donne. On va la faire monter un peu plus haut. Alors ça s'arrête automatiquement puisque là nous sommes à 106,3 et elle ne veut pas aller plus loin, donc elle estime que pour ce type de résistance c'est la limite maximale. Et ben, je peux dire qu'elle en a beaucoup dans le sac.